Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, mardi 3 juin 2025, pour notre rendez-vous de 5 minutes. Partagez la vidéo aux autres aussi et aimez la vidéo, faites des commentaires. Aujourd'hui, notre thème, acceptons la persécution, bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que nous sommes des chrétiens. Il y aura un temps difficile, nous allons traverser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 3 passages à lire, mais je vais lire le premier qui va nous attirer à cela. 2 Timothée 3, le verset 11. La Bible nous dit quoi? Mes persécutions et mes afflictions, celles qui me sont arrivées à Antioche, à l'Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai supportée. Et le Seigneur m'a délivré de toutes choses. Ça, c'est Paul qui nous parle de sa mission qu'il avait dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, tout chrétien doit savoir 3 choses. Si vous servez l'Éternel, il faut attendre 3 choses. La persécution, la mort et la résurrection. Je vous l'ai dit, quel genre de résurrection? Si vous avez bien marché avec Christ, vous avez honoré sa parole avec un grand cœur, avec amour, vous êtes arrivé jusqu'à la fin sans avoir autre chose en dehors de Jésus-Christ. Vous avez vraiment été fidèle à Jésus-Christ. Après votre mort, c'est le lieu du repos. Mais si vous avez mélangé Dieu avec autre chose, malgré vous servez l'Éternel, mais vous étiez un pas dedans, un pas dehors, il y a un jugement qui vous attend après la résurrection. Si vous arrivez à être persécuté jusqu'à la mort, il y a quelque chose qui va vous arriver dans le jugement après votre résurrection. Ici, moi je suis venu fortifier les évangélistes, fortifier les gens qui prêchent la parole de Dieu, à tenir bon jusqu'à la fin. La Bible nous dit quoi? Philippiens 2:1 verset 21. Car pour moi Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ doit être votre vie. Donc, toute votre vie, malgré vous travaillez, vous avez autre chose, mais dans votre pensée, là, la première personne, il faut penser à Christ. Ça doit être notre vie de chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Christ doit être notre vie. Pourquoi? Romains 8:35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera les afflictions, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou péril, ou l'épée. C'est une question qu'on pose. Qui me séparera de l'amour de Christ? Les choses de ce monde, le matériel, les habits, parce que tu n'as pas l'habit, tu ne veux pas aller à l'église, parce que tu manques un habit, tu ne veux pas aller évangéliser. Non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Que ce soit la condition que tu traverses, faites confiance à l'Éternel, il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 4, la Bible nous dit quoi? De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. Bien-aimés, il y aura un temps de souffrance. Et nous savons aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans différents pays à cause de Jésus-Christ. Vous connaissez là où il y a le pays à laquelle ils n'aiment pas les chrétiens. Les vrais chrétiens, ils sont persécutés. Nous devons prier pour eux, les motiver. Dans vos prières, n'oubliez pas ceux qui sont dehors, ailleurs. Ils sont dans la souffrance pour Jésus-Christ. Parce qu'il y a une couronne de gloire qui nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mardi 3 juin 2025. Soyons forts, persévérons dans la foi en Jésus-Christ pour résister à toute tentation. La Bible nous dit résister au diable fera loin de vous, supporter la tentation parce qu'il y a une couronne de gloire qui nous attend. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo au nom de Jésus.